La CESTRAL, qui est la centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda, reconnaît très bien que le nouveau système, le nouveau terrain de travail, incluant les nouvelles technologies, est une très grande opportunité de création des emplois, surtout pour les jeunes. Mais aussi, on sait très bien qu'il y a des défis qui sont liés au travail décent, au respect des normes, à la protection sociale et au dialogue social. Alors c'est pour cela que nous, en tant que représentants des travailleurs, on essaie de s'organiser pour essayer de parier à ce défi et marier les deux, la création des emplois, mais aussi la promotion du travail décent. Pour cela, on a déjà entrepris certaines activités. Je dirais la première, c'est le renforcement des capacités des dirigeants syndicaux et des délégués syndicaux pour leur donner des éléments vraiment essentiels pour pouvoir protéger les emplois qui sont créés par le système via la technologie. Ça, c'est la première étape d'activité. Deuxièmement, nous avons, avec l'appui de Actrave, organisé des formations, mais après, on a créé une roadmap, une feuille de conduite sur laquelle on va baser nos activités de plaidoyer qui seront justement appuyées par certaines activités de recherche pour nous assurer que ces travailleurs sont quand même reconnus par la loi. Et cela s'accompagne par le fait de pousser avec l'administration pour que ces travailleurs soient reconnus, soient protégés par la loi et sont inclus dans la catégorie des travailleurs qui sont protégés par la loi. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des travailleurs qui ne sont pas vraiment reconnus et souvent travaillent individuellement et il est difficile maintenant de protéger le droit au travail. Est-ce qu'ils peuvent être affiliés à la sécurité sociale? Est-ce qu'ils peuvent adhérer au syndicat? Il faut que les lois changent. On essaye de pousser, d'influencer les nouvelles lois qui pourront aussi protéger ce genre d'emploi. Je dois dire d'abord que le dialogue social, c'est le pilier, c'est un élément très clé dans le monde du travail. Sans le dialogue social, rien ne va. Alors, il va continuer à jouer son rôle primordial de faire le pont entre les travailleurs, les représentants et les autorités. Et à travers le dialogue social, c'est là justement où les représentants des travailleurs peuvent passer pour essayer de négocier avec soit des employeurs ou bien avec d'autres organisations, mais surtout avec le gouvernement pour essayer de promouvoir la protection et voir si on peut avoir le droit de négocier pour ces travailleurs qui sont éparpillés à gauche à droite, qui travaillent à la maison, qui travaillent dans des endroits différents. Comment les organiser? Eh bien, c'est à travers le dialogue social, justement, qu'on pourra mener des négociations vis-à-vis de différents partenaires qui sont impliqués dans ce domaine. L'OIT ou le BIT, à travers Actrave, qui est le bureau des activités des travailleurs, a toujours soutenu les syndicats au niveau renforcement des capacités et même l'organisation interne des organisations syndicales au niveau national. Je crois que c'est le grand moment, comme nous entrons dans un nouveau défi, et il faut que les syndicats soient préparés, et pour se préparer, il faut des moyens, il faut soit des moyens financiers pour pouvoir s'organiser, mais aussi des renforcements des capacités. Et moi, je pense qu'il est grand temps maintenant pour l'OIT, qui a toujours facilité les formations, qui a toujours partagé des informations dans le monde du travail, de pouvoir réorienter, reviser les documents qui existent, établir
de nouveaux guides de formation pour justement appuyer et accompagner les syndicats dans ce nouveau terrain.